L'olivier, c'est le roi de la région des Pouilles en Italie. Dans le Salento, les oliveraies se succèdent à perte de vue. Mais depuis plusieurs années, au sud d'une ligne qui relie Gallipoli à Lecce, on découvre un paysage de désolation. Ces arbres, habituellement toujours verts, sèchent sur pied et perdent leurs feuilles, jusqu'à n'être que des fantômes. On est dans mon champ d'oliviers, où je viens souvent pour les entretenir. À 2-3 km d'ici, déjà, ça commence. Il y a des champs où vraiment le 80, même 90%, ils sont déjà séchés. Par exemple, cet arbre-là, il avait bien 3 mètres de plus avant. Et on commence tous à les couper. Parce que chaque année, je coupe un peu de sèche. Personnellement, disons que je ne le fais pas pour gagner de l'argent, mais il y a des gens qui travaillent, c'est leur métier, ça fait des siècles qu'on vend l'huile, qu'on commerce l'huile d'olive de bonne qualité. Et on est très inquiet pour le futur du Salento. Une inquiétude qu'on retrouve chez le président de Coldiretti, l'association des producteurs agricoles de la région de Lecce. Disons que de 2013 à aujourd'hui, à la récolte oléicole 2018, on a une production qui est réduite de 90% par rapport à une année normale. Aujourd'hui, beaucoup de moulins à huile de la région ont fermé et quelques-uns ont déjà commencé à vendre leurs locaux. Donc indubitablement, la situation est extrêmement grave. Aujourd'hui, ce sont des milliers de personnes dans l'oléiculture qui ont perdu leur source de revenus, tout simplement parce que les entreprises agricoles ne sont plus en mesure de payer leurs employés. La même chose s'est produite dans les moulins à huile et on parle là déjà d'au minimum 5000 personnes. Au premier symptôme, on avait parlé de complexe du dessèchement rapide de l'olivier, avant d'identifier la vraie coupable, en 2013. Xylella fastidiosa, une bactérie connue sur le continent américain depuis plus de 150 ans, mais qui, jusqu'ici, ne s'était jamais attaquée aux oliviers. On connaît seulement quelques signalements d'oliviers en Californie infectés par la Xylella, mais il s'agissait d'une variété génétique complètement différente de celle que nous avons trouvée dans les Pouilles. Ici, nous avons affaire à une sous-espèce appelée Pauca, alors qu'en Californie, c'est la sous-espèce appelée Multiplex qui s'est attaquée aux oliviers. Ce chercheur de l'université de Bari a appris à connaître cette bactérie dont on connaît au moins 4 sous-espèces différentes, plus ou moins agressives, qui s'attaquent à des centaines de végétaux. Dans le cas des Pouilles, Xylella se cachait probablement dans un caféier d'ornement importé du Costa Rica. Au cours des dernières décennies, on a constaté un grand nombre d'introductions de Xylella fastidiosa en Europe par l'importation de plantes infectées. Mais cela ne veut pas dire que l'introduction d'une plante infectée entraîne automatiquement une épidémie. Plusieurs facteurs doivent se combiner pour provoquer une épidémie et la malchance a voulu que dans les Pouilles, ils étaient tous présents. Dans ce cas, était réunie une bactérie nouvelle, dans un climat idéal pour sa prolifération, un insecte vecteur très abondant et capable de transporter la bactérie de plante en plante, et une forêt pratiquement ininterrompue d'oliviers qui se sont avérés particulièrement sensibles à la souche de la bactérie. Il en résulte une épidémie fulgurante et dévastatrice.
Pour éviter l'introduction de la Xylella fastidiosa, il y a longtemps que l'Europe interdit l'importation de matériel végétal, comme de plants de vigne et d'agrumes. Mais aujourd'hui, nous savons qu'au moins 500 autres espèces botaniques peuvent être infectées par la Xylella fastidiosa. Ce qui signifie qu'avec un si grand nombre de plantes potentiellement infectées, le fait d'interdire l'importation de seulement 2 espèces, les agrumes et la vigne, était un peu comme si on avait fermé 2 portes, mais laissé les 498 autres ouvertes. C'est pourquoi, évidemment, cette méthode n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, 6 ans après l'identification de la bactérie, la culture des oliviers millénaires du Salento semble condamnée à disparaître. Les arbres se dressent secs, gris, ils ont l'air cliniquement morts, mais peut-être pas tout à fait. Mon opinion personnelle, c'est que les arbres refusent de mourir. Et où il y a un peu de verre, ils repoussent un petit peu. On espère toujours un miracle, peut-être, qui va enlever le sec un jour, en le coupant, et que ça repousse et que ça reste vert. Un peu d'espoir alors que la situation a l'air désespérée. Bonsoir Christian Lanoux. Bonsoir. Vous êtes chef du département santé des plantes et environnement à l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique en France. Est-ce qu'à l'heure actuelle, on sait si la progression de cette bactérie a été stoppée dans les pouilles ou pas ? C'est difficile de dire si elle a été complètement stoppée. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on fait tout ce qu'il faut pour la stopper. Donc elle a été évidemment ralentie, et maintenant elle est sous surveillance avec l'idée de la contenir dans les pouilles. C'est-à-dire qu'elle ne remonte pas plus haut. D'accord. Alors les autorités européennes ont demandé, enfin exigé même, que l'on procède à l'arrachage sur place de ces oliviers. Est-ce que c'est vraiment la bonne solution pour le Salento ? Alors, l'arrachage des oliviers, alors dans un premier temps, quand on est en tentative d'éradication, c'est-à-dire qu'on veut supprimer la maladie, il faut évidemment arracher les oliviers. C'est la seule façon en fait de supprimer complètement la bactérie. Dans le Sorrento, c'est un petit peu différent puisqu'on est passé en phase d'enrayement, c'est-à-dire qu'on a renoncé à éradiquer complètement la maladie. Donc on est obligé de vivre avec. Néanmoins, vivre avec, ça suppose d'abaisser au maximum les niveaux de maladie, la quantité de bactéries présentes dans la région. Et une façon de le faire, effectivement, c'est de retirer les arbres qui sont trop malades. Ben vous comprendrez que ça arrache le cœur de tous ces gens qui ont soigné leurs oliviers. C'est un patrimoine, finalement, qui s'en va. Oui, c'est un patrimoine qui s'en va. Et ça fait vraiment mal au cœur quand on voit les images. Et on pense à ces gens, effectivement, qui ont des oliveraies ou qui en vivent. Après, c'est une bactérie contre laquelle qu'on ne sait pas guérir, contre laquelle on ne sait pas vraiment lutter. Quelques moyens qu'on essaye de mettre au point, et on veut surtout éviter qu'elle se répande partout sur le pourtour méditerranéen. L'Italie, d'ailleurs, a été condamnée pour ne pas avoir respecté ces consignes européennes. On va voir ensemble maintenant, si vous le voulez bien, des alternatives, s'il y en a à l'arrachage, si d'autres traitements sont possibles. Le chercheur en phytopathologie qu'on a entendu n'y croit pas beaucoup, sauf à replanter une variété résistante ou carrément d'autres espèces botaniques. Replanter, oui, mais il y a encore peut-être d'autres solutions. Malgré l'épidémie de Xylella fastidiosa, l'olive reste le centre de la vie sociale et culturelle des campagnes du Salento. À Martano, on fête le début de la récolte. L'occasion de goûter la Cellina 2019, à l'amertume prononcée, qui donne son goût caractéristique à l'huile de la région. Ici, on cultive 2 variétés d'olives, la Cellina et l'Oliarola, qui sont très sensibles à la Xylella. Partout dans les champs se dressent les troncs d'oliviers malades, amputés et à l'abandon. Mais pour les habitants de la région, le deuil est impossible. Nous avons sillonné le Salento pour rencontrer des producteurs à la recherche d'une lueur d'espoir. Oui, c'est un miracle. Considérant qu'il y a moins d'une année, il était haut comme ça. Aujourd'hui, après une année, il a donné 2 olives.
Ça nous donne de l'espoir, énormément d'espoir pour le futur. L'oléiculture, c'est toute la vie de cet agriculteur. Sa société Primolio cultivait, pressait et commercialisait l'huile d'olive de son grand domaine. Mais depuis 2 ans, ces 120 hectares d'oliviers ne produisent plus rien. Aujourd'hui, Cosimo Plimiceri n'est pas peu fier de montrer ses 4 hectares de plantation expérimentale de Favolosa, une variété d'olive résistante à la xylella. Nous avons commencé l'an dernier, dès que l'autorisation de replanter a été donnée par l'Union européenne. Nous devons le faire pour comprendre quels sont les effets de cette nouvelle variété qui n'est pas très présente dans la région. Et aujourd'hui, les résultats sont très satisfaisants. Ce seront des arbres normaux. L'unique différence, c'est qu'ils ne seront pas porteurs d'histoire. Ils ont été inventés, créés ou expérimentés il y a 22 ans. On va voir ce qu'il adviendra. Mais aujourd'hui, c'est notre seule opportunité, ces 2 variétés résistantes. Espérons qu'il y en aura d'autres. L'avenir est peut-être aux cultures intensives de ces nouvelles variétés résistantes à la xylella. Mais certains refusent d'abandonner les oliviers centenaires du Salento. C'est le cas de ce chercheur romain qui expérimente un traitement naturel capable de redonner vie aux arbres infectés. Nous nous trouvons devant un arbre qui, depuis 3 ans, depuis avril 2017, 2018, 2019, a reçu ce traitement que nous expérimentons à base de zinc, de cuivre et d'acide citrique. Vous pouvez voir de quelle situation nous partions. L'arbre était vraiment en mauvais état et il a réagi plutôt rapidement au traitement, à tel point qu'actuellement, il a une petite production. Nous sommes très satisfaits parce que c'est une preuve supplémentaire de l'efficacité de ce traitement. Le protocole combine des traitements répétés sur l'arbre au cours de l'année, une taille régulière et un désherbage des oliveraies pour limiter la population d'insectes vecteurs. Le but n'est pas d'éradiquer la xylella, mais de la maîtriser. Grâce à ces traitements, la population de Xylella diminue à l'intérieur de l'arbre. L'exemple que je prends souvent, c'est celui du mildiou dans les vignes. Tous les viticulteurs du monde doivent chaque année, selon les conditions climatiques, effectuer entre 4 et 6 interventions contre le mildiou. Ces traitements n'éliminent pas le champignon, mais ils permettent à la vigne de produire des raisins pour faire du vin. Plusieurs producteurs du Salento font confiance à Marco Scortichini et traitent leurs oliviers malades selon ses conseils. Ce boucher est aussi oléiculteur amateur. Il possède 1200 oliviers qu'il cultive à ses heures perdues. De ces arbres, il ne restait rien. Ça fait 4 ans que j'utilise le protocole Scortichini. Avant, ces arbres étaient vraiment secs et ça fendait le cœur de les voir mourir. Et voilà, ils sont là. Au mois de février, il y a 4 ans, ils étaient presque secs, tous. Et peu à peu, j'ai commencé à les traiter, j'ai entendu parler du protocole Scortichini et j'ai voulu l'essayer. J'ai vu que ça marchait, j'ai continué. Et grâce au ciel, ils sont encore vivants et ils produisent. Le plus radical des résistants à la politique de destruction des oliviers, c'est lui. Celui que nos interlocuteurs nous ont déconseillé de rencontrer parce que son discours dérange. Lui aussi a expérimenté un traitement des oliviers pendant 18 mois grâce à un financement de la région des Pouilles. Ensuite, la région a décidé que ce projet et d'autres projets ne seront plus financés car, selon elle, contre la xylella, il n'y a pas de remède.
Tous les arbres secs que vous voyez ont des branches vertes qui repartent depuis la base. Ils redeviennent des buissons parce qu'on les a abandonnés. Ces arbres, selon les nouvelles lois du marché, ne sont pas compétitifs. Leur entretien nécessite beaucoup de main-d'œuvre et ils ne se prêtent pas à la mécanisation. Au cours des 40 dernières années, nous avons utilisé des herbicides sur nos terrains. Nous avons mis des insecticides, des fongicides sur les plantes et nous avons tué le sol. Nous avons tué les arbres aussi. Nous avons tout détruit. Nous ne voyons même plus d'oiseaux par ici, parce qu'ils n'ont plus d'arbres où nicher. C'est devenu un désert. Et ça, c'est inacceptable. Ils proposent toujours de couper et de planter ces nouvelles variétés. Je ne vois pas cette terre comme l'Andalousie, où les oliviers sont des petits arbres qui ressemblent à des rangées de vignes. Ce n'est pas comme ça que je m'imagine cette terre. Christian Lanoux, on l'a compris, cette bactérie qui est la plus dangereuse pour les végétaux au monde, eh bien, elle peut être traitée aussi avec ce protocole de Scortichini. Et c'est quoi? C'est engrais à base de zinc, cuivre, acide citrique, taille et désherbage. Est-ce que c'est un bon traitement alternatif pour maîtriser, voire éradiquer cette bactérie? Alors, ce n'est pas un traitement qui permet d'éradiquer la bactérie. Par conséquent, ce n'est pas un traitement qu'on peut utiliser dans le cadre d'une nouvelle arrivée de la bactérie où on voudrait l'éradiquer. Là, non, il faut vraiment couper les arbres. Ça peut être un traitement utile quand on est obligé de vivre avec. Donc, typiquement, dans la zone des Pouilles qui nous concerne, c'est le cas, puisque la bactérie est définitivement et de installée. stabiliser son... Et ça peut permettre éventuellement de stabiliser une production d'oliviers. Après, je ne connais pas exactement les bénéfices de la méthode. Ceci dit, quand on est dans ce type de démarche, c'est-à-dire qu'on apprend à vivre avec la maladie, il faut être conscient que les choses ne vont pas s'arrêter là, parce qu'on va continuer à chercher des méthodes de plus en plus efficaces. Et une méthode très efficace, par exemple, c'est de mettre des insecticides pour supprimer les vecteurs de la bactérie. Et ça implique plus de traitements, insecticides, alors qu'évidemment, on n'en veut pas, quoi. Ouais. Donc, on peut s'orienter vers ce type de démarche dans des zones comme celle-là. Mais il y a un revers de la médaille, on l'a compris. Il y a un revers de la médaille possible, ouais. C'est-à-dire qu'on apprend à vivre avec une nouvelle maladie. Alors, la Xylella est arrivée en France, dont la Corse, où là, elle est installée. Elle est arrivée aussi en Toscane, elle est arrivée aux Baléares, où on cherche à l'éradiquer. On va en parler ensemble dans la suite de cette interview que vous pourrez trouver en bonus sur abe.ch. En Suisse, l'Office fédéral de l'agriculture veille à ce que cette bactérie n'entre pas dans le pays, évidemment. Plusieurs mesures ont été prises, dont des contrôles faits à l'agroscope de Changin. Comment est-ce qu'elle est détectée? Je vous propose de le découvrir dans une séquence que vous verrez également en bonus.